puis il y a Majid, qui est celui qui va prendre la succession du veilleur dans la maison. C'est l'homme à la vie inexplicable, c'est-à-dire un homme qui s'est toujours laissé diriger par le destin, par le hasard, par le sort. Voilà. Il se retrouve là, on lui demande, le vieux Nathan Lecoq va mourir, il lui faut un successeur, il lui demande de prendre la suite, il dit ouais, pourquoi pas. Voilà. Henri Gougaud, on a bien parlé des personnages, du lieu, je voudrais qu'on parle des thèmes. Alors les thèmes que vous abordez, bien sûr, comme dans beaucoup de vos romans, c'est l'amour, la vie. Vous parlez aussi de la mort, et vous parlez quelque chose qui pour moi est important dans ce roman, c'est la notion du temps. Le temps. Le temps, en fait, si j'aime autant le désert, moi, c'est que le temps ne passe pas au désert. Voilà, le désert, c'est vraiment le lieu de l'éternité, j'oserais dire, mais quoique. Mais c'est vrai que dans le vrai désert, le désert de sable et de dunes, quoi, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de saison, il n'y a pas d'hiver, d'été, de feuilles qui tombent, de bourgeons qui germent. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien au désert, il n'y a rien de ce qui de ce qui vous fait entrer dans le rythme du temps, le rythme des saisons. Il n'y a pas de saison. Voilà. Et d'une certaine manière, on s'éloigne de la mort. Et pourtant, il n'y a pas de saison, et pourtant, il n'y a rien. On peut estimer que le désert, c'est une métaphore de la mort, puisqu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a même pas de chemin, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien pour se nourrir. Ce qui, d'ailleurs, en fait le lieu... Moi, si je suis aussi attaché, j'aime le désert, j'aime les gens du désert. Parce que les gens du désert sont obligés et font preuve, et c'est dans leur coutumes les plus anciennes, d'une solidarité totale, les uns envers les autres. Parce que s'il n'y a pas cette solidarité, on ne tient pas le coup, quoi. Donc il y a cette espèce de code de l'honneur, code de la solidarité. On ne laisse pas tomber quelqu'un dans le désert, voilà, même si c'est un ennemi. Voilà. Il y a ça qui me plaît parmi les choses du désert. Et puis, effectivement, c'est le lieu parfait des contes. On raconte beaucoup de contes, hein, le désert. Moi, j'y vais tous les ans. Tous les ans, une semaine. Le soir, on se retrouve autour du feu et on se raconte des histoires sans arrêt. Les gens racontent des histoires. Les gens du camp, là, même des blagues, des trucs... pas forcément des histoires extraordinaires, mais on parle, voilà, parce que s'il n'y a pas la parole humaine, au moins, et la présence humaine, et les sensations, les sentiments humains, c'est le lieu, effectivement, de la mort. Nous sommes les témoins de la vie dans le désert. Voilà. Et c'est pour ça qu'il m'a plu aussi de faire, depuis le temps que j'en avais envie, de faire un livre qui se passe dans le désert. Justement, ce livre est très important pour vous. On le sent. Ouais. Oui, c'est important. C'était un pari, d'abord, puisque j'aime raconter des histoires, mais il y a plusieurs manières de raconter des histoires, de manière romanesque, de manière orale, tout ça. Et j'ai essayé de marier les deux jusqu'à la fin, jusqu'à ce que mes premiers lecteurs le lisent. Je ne savais pas si j'avais gagné le pari. Ma femme m'a dit que je l'avais gagné. Ouais, si. Moi, je confirme. Henri Gougaud, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. Les Voyageurs de l'Aube, c'est votre actualité en librairie actuellement, aux éditions Albin Michel, et c'est en librairie depuis le 1er octobre. Un grand merci.